Au 1er siècle, Pompéi, fondée au 6e siècle avant Jésus-Christ, est une ville commerçante à l'économie florissante, dans une bonne situation géographique. Après le 4 août 79, le Vésuve eut des périodes actives, comme lors des coulées de lave de 787 à 1139. Ensuite, le volcan connut une longue période de repos d'environ 5 siècles, durant lequel la flore poussa de nouveau sur le volcan, même à l'intérieur du cratère. Puis l'activité recommença de 1631 à 1944. Son activité n'a pas encore recommencé jusqu'à date. Bien sûr, il y a des risques de construire une ville au pied d'un volcan, de très gros risques même, mais la majorité des gens ne savaient pas que Vesuvius Mons était un volcan. La majorité des gens pensaient plutôt que c'était juste une montagne, à part de quelques philosophes qui s'en doutaient. Tout le monde pensait que ce n'était qu'une simple montagne. Donc, ils n'ont pas seulement construit Pompéi, au pied de la montagne, mais aussi des villes comme Oplontis, Tabize, Herculanum. L'après-midi du 4 août 79, le Vésuve se serait réveillé et aurait craché un gigantesque nuage de cendres et de roches incandescentes, recouvrant totalement les villes voisines de Pompéi, Herculanum et Stabize, d'une couche de 2,8 mètres d'épaisseur. Sous le poids des roches et des cendres, des maisons s'effondrent sur leurs habitants. D'autres meurent étouffés par les nuits ardentes. Mais tout le monde est surpris de ce qui se passe. Plusieurs heures plus tard, le volcan, toujours en activité, libère des coulées de lave pyroclastiques, donc des vagues de lave brisées par le feu qui concernent une certaine sorte de glissement de terrain, qui dévalent rapidement les flancs pour engloutir et détruire tout sur leur passage, comme les villes de Misène et Pompéi. Les habitants fuient face à ces coulées rougeoyantes très chaudes, mais tous ne parviendront pas à s'échapper. Certains se retrouvent brûlés, bloqués, figés pour toujours.